Vous avez vu le film The Flash, ou vous avez l'intention d'aller le voir et vous voulez en savoir plus sur le Batman de Michael Keaton. Bah laissez-moi vous dire que vous êtes de sacrés cow-boys. Maintenant attention, cette aventure n'est pas sans risque. Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Non, attendez, je crois que c'est pas de moi. On recommence. Tu veux jouer les dingues? On va jouer les dingues. Gotham City, 1989. Gotham est contrôlé par le parrain de la pègre, Carl Grissom. Malgré les efforts du nouveau procureur de Gotham, Harvey Dent, et du commissaire de la police, James Gordon, la corruption règne au sein des forces de l'ordre. De plus, Batman est toujours considéré comme une légende par la majorité des gens de Gotham City. Cependant, bien qu'il soit considéré comme un mythe, il attise la curiosité du journaliste Alexander Knox et de la reporter photo Vicky Vale. Leur objectif est clair, prouver que Batman existe bel et bien et qu'il protège la ville de Gotham City. C'est lors d'une soirée au manoir Wayne que nous rencontrons pour la première fois Bruce Wayne qui tombe directement sous le charme de Vicky Vale. La soirée est de courte durée pour Bruce, car le bras droit du chef de la pègre Grissom, Jack Napier, est envoyé faire un cambriolage à l'usine chimique Ace Chemicals. Ce que Jack ne sait pas, c'est que Grissom lui en veut personnellement et lui a tendu un guet-apens, car il lui en veut d'avoir une liaison avec son épouse et de vouloir prendre sa place à la tête de la pègre. Batman arrive et intervient en pleine fusillade. Il se retrouve confronté à Napier. Il tente de tuer Batman, il va recevoir une projection d'acide dans les yeux qui va le déséquilibrer. Et bien que Batman va tenter de le rattraper avant qu'il tombe dans une cuve d'acide, malheureusement, il n'y arrivera pas. Jack tombera finalement dans la cuve. Et là, Batman ne le sait pas encore, mais il vient de créer le futur grand cauchemar de Gotham. Jack survit à sa chute dans la cuve, et suite à une intervention chirurgicale, il ne sera plus jamais le même. Il va chercher à se venger de Grissom et montrer son nouveau visage. Sa peau devenue blanche, ses cheveux verts et ses lèvres rouge sang, il se fera désormais appeler le Joker. Il tue par la suite Grissom et prend le contrôle de la ville de Gotham City. Il n'a désormais plus qu'un seul objectif, détruire Batman. Le Joker terrorise la ville de Gotham en empoisonnant chimiquement des produits d'hygiène corporelle qui sont vendus en masse dans les supermarchés. En effet, certaines combinaisons de produits créent une réaction chimique qui force les utilisateurs à rire jusqu'à en mourir, leurs lèvres affichant dans la mort un rictus semblable à celui du Joker. Le combat deviendra beaucoup plus personnel pour Bruce lorsqu'il découvrira que le Joker est responsable de la mort de ses parents. En parallèle, Alfred, le majordome de Batman, va ramener Vicky Vale dans la Batcave et forcer Bruce à lui avouer son terrible secret. A l'aide de la Batmobile, Batman va détruire l'usine de produits chimiques du Joker. Mais celui-ci organise une parade en ville. Son objectif est clair. Il cherche à empoisonner la population de Gotham en distribuant des faux billets et en se faisant passer pour le bienfaiteur de Gotham. Bien sûr, armé de la Batwing, Batman fait échouer le plan du Joker. Après son échec avec le gaz hilarant, il va emmener Vicky Vale au sommet d'une cathédrale. Cependant, Batman arrive, ils s'affrontent, se rendent compte qu'ils sont responsables de la création l'un de l'autre, et malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Car après avoir tenté de s'enfuir à bord d'un hélicoptère, il va tomber, et évidemment mourir, en affichant un grand sourire. À la suite de cela, Harvey Dent lira au public une lettre écrite par Batman. Lettre dans laquelle il expliquera qu'il défendra Gotham City, que pour le contacter, la police n'aura qu'à allumer le bat-signal. Quant à Vicky Vale, elle rejoindra la voiture de Alfred, pour rejoindre le manoir Wayne. Et ça, chers amis, c'est le film Batman, de 1989. Nous retrouvons Bruce Wayne lors des fêtes de fin d'année. Le gang du Cercle du Triangle Rouge qui travaille pour Oswald Cobblepot cherche à kidnapper Max Schreck, un industriel qui derrière ses apparences de philanthrope est en réalité cruel et sadique. À cause des preuves rassemblées par le pingouin des activités criminelles des affaires de Schreck, ce dernier lui propose de le sortir des égouts et de le faire entrer dans l'élite de Gotham. Le pingouin élabore alors un plan pour se faire passer pour un héros. Il fait kidnapper le fils du maire pour en fait le faire délivrer lui-même. Batman reste sceptique sur les intentions du pingouin. En enquêtant sur le passé de ce dernier, il établit un lien avec le gang du Cercle du Triangle Rouge, qui est responsable de la disparition de plusieurs enfants. D'un autre côté, Selina Kyle est surprise par Max Schreck. Dans le cadre de sa préparation de la réunion avec Bruce Wayne, elle découvre des plans. Ces plans sont ceux de la future centrale électrique de l'entreprise, qui en réalité ne fonctionne pas de la manière dont elle est vendue. Selina sait qu'elle a trouvé des informations compromettantes. Schreck va alors la pousser par la fenêtre.
Selina survivra à la chute car elle sera ramenée à la vie par des chats de gouttière. Elle deviendra par la suite Catwoman, avec un objectif très simple, celui de se venger de son patron. Shrek élabore un plan pour faire évincer l'actuel maire de Gotham City et faire élire le pingouin à sa place, afin de renforcer son contrôle sur la ville pour finaliser son projet de centrale électrique. Bruce et Selina se rencontrent et entament une relation amoureuse. C'est très compliqué, car aucun d'eux ne connaît la situation de l'autre. Compliqué également par le fait que Catwoman et le pingouin veulent tous les deux tuer Batman. Le pingouin va alors faire enlever la princesse des glaces, une femme choisie pour illuminer l'arbre de Noël. Il le fera pour la simple et bonne raison qu'il souhaite faire accuser Batman. Elle sera alors libérée mais tombera finalement dans le vide quand le pingouin libérera de son parapluie un essaim de chauve-souris. Elle tombe et elle meurt. Le pingouin fera des avances à Catwoman. Elle les rejettera. Le pingouin se mettra en colère et tentera alors de la tuer. Malheureusement pour lui, il ne réussira pas. Batman, de son côté, revient à la Batmobile et constate que le pingouin a saboté le véhicule. Le pingouin dirige la Batmobile au travers d'une télécommande dans Gotham. La Batmobile fera de nombreux dégâts. Il parviendra finalement à échapper au contrôle du pingouin en détruisant le traceur électronique. Bruce exposera finalement les plans du pingouin visant à duper Gotham, en diffusant des paroles enregistrées lors d'un meeting électoral, ruinant ainsi ses chances d'être élu. Le pingouin, en pleine fureur, décidera de prendre sa vengeance sur Max Schreck. Il l'enlèvera lors d'une soirée dansante auquel assistent Bruce et Selina. Le pingouin compte utiliser des manchots à contrôle mental pour envoyer des bombes dans Gotham. Batman déjouera bien sûr les plans du pingouin. Par la suite, un affrontement aura lieu entre Batman et le pingouin. Et les missiles détruiront le zoo dans lequel se trouve l'ensemble de nos protagonistes. Batman tente de persuader Catwoman de ne pas tuer Max Schreck. Il va jusqu'à se démasquer. Schreck sort une arme à feu et finit par tirer sur Batman et à plusieurs reprises sur Catwoman. Elle utilisera finalement un taser pour tuer Max Schreck, sous les yeux d'un Batman impuissant. Le pingouin sortira de l'eau et tentera de tuer Batman. Malheureusement pour lui, il succombera à ses blessures. Bruce est finalement conduit par Alfred Pennyworth dans les rues de Gotham City. Croyant apercevoir l'ombre de Catwoman, il demandera à Alfred d'arrêter la voiture. Il tombera alors sur un chat, mais pas n'importe lequel, car il s'agit de celui de Selina, qui l'apportera avec lui. Le bat-signal finit par illuminer le ciel, et c'est là que nous pouvons apercevoir Catwoman, les yeux levés vers lui. Il s'agit de Batman Returns. Vous le savez sans doute, mais Tim Burton n'a jamais pu réaliser son troisième film. Cependant, le film est entré en production active, et nous avons quand même quelques informations sur ce qui était prévu. Concernant les méchants, on devait avoir Robin Williams en Riddler, et Billy Dee Williams, qui jouait déjà Harvey Dent dans les deux premiers films, devait cette fois incarner Double Face, l'identité malveillante de Harvey Dent. Il était également envisagé que le film se déroule pendant la période d'Halloween et donc d'y inclure l'épouvantail. Le mafieux Salvatore Maroni aurait également pu être présent, il aurait pu être interprété par Al Pacino lui-même. Et l'une des choses que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir, c'est que Robin devait être introduit dans ce film. Robin devait être joué par Marlon Wayans, on a même des concept arts parce qu'il a passé des screen tests afin du coup de voir s'il collait au rôle. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais le film Batgirl qui a été annulé récemment devait remettre en place l'univers du Batman de Michael Keaton. Cependant, il y a peu de chances pour que Marlon Wayans aurait repris son rôle de Robin dans ce film, ou même juste pris tout court. En tout cas, grâce à cette vidéo, vous avez les gros points de la vie du Batman de Michael Keaton. Pour ceux qui pourraient me poser la question en commentaire, je ne pense vraiment pas que l'on reverra maintenant le Batman de Michael Keaton. À mon avis, son apparition dans Flash était la dernière. Bien qu'à un moment, il était envisagé qu'il devienne le Batman principal du DCU, mais vous le savez, avec James Gunn, les plans ont changé. J'espère en tout cas avoir pu vous apporter un maximum d'informations dans cette vidéo. Si c'est le cas et que ça vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez également activer la cloche, laisser un pouce, vous abonner sur Twitter, DCWorldFR. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en me disant quel est votre moment préféré du Batman de Michael Keaton. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire de vous abonner ici, pour toujours plus de DC. Emotions overload, you always ready to snap.
Give you all I got like it would ever suffice. You keep making me wait, ain't nothing heavy.